Sanje Jodan Sojin Chanamla, Jajun Bardon, Dane Jazunja, Dagi Jinzo, Jibe, Sonamja, Rola Benja, Sanje and Rubarasho, Sanje Jodan, Sojin Janamla, Jajun Bardon, Dane Jazunja, Dagi Jinzo, Jibe, Son. Penja Sanje and Rubarasho, Sanje Jodan, Sojin Janamla, Jajun Bardo, Dane Jazunja, Dagi Jinzo, Jibe, Sonamja, Rola, Penja Sanje and Rubarasho, Simjan Tamja, Devatan, Deve, Judan, the Brajuja, Dungan, Dungan, Judan, the Workuja, Dungan, Mebe, Deva, Tambadan, and Dawajuj. Nidan, the Danim Chimbola, Nebra, Juroji. Aujourd'hui, pour le sujet que l'on devait faire la lettre pour un ami, c'est encore assez long. Il reste encore 40-42 strophes. Donc à la place, j'ai décidé de choisir un autre sujet avec le Bouddha, avec lequel le Bouddha lui-même a commencé, tout à fait au début. C'est un enseignement pratique, simple, un enseignement avec toute la profondeur du Dharma. Bien sûr, tous les enseignements sont également profonds et significatifs, mais il y en a un qui résonne toujours dans notre esprit. C'est les 4 sceaux du Dharma. C'est un sujet, un topic dont on peut se rappeler tout le temps et l'analyser et voir que c'est vrai. Parce qu'en fait, les 4 sceaux du Dharma sont de différentes manières, des écrits qui ont été décrits par les maîtres et les bodhisattvas comme étant l'identité du Dharma, l'identité du pratiquant. Bien sûr, j'ai mentionné cela il y a quelques semaines, lorsque nous étions tous ici et que je donnais les vœux de bodhisattva. J'en ai parlé pendant un moment. Toutes les choses composées sont impermanentes. Toutes les émotions perturbatrices, les karmas, amènent de la difficulté, de la confusion et de la peine. Et chaque phénomène que l'esprit peut expérimenter n'a absolument aucun soi. Il est complètement libre d'un soi tangible, solible, d'un ego, d'un soi. Et le nirvana, c'est la paix absolue, la paix pour soi-même et aussi la paix pour les autres. La paix dans le sens que lorsqu'on est libre d'émotions, de karma, alors il n'y a pas de plus grand bonheur, il n'y a pas de plus grande joie. Donc j'ai pensé que je parlerai de ces 4 sujets. Donc je vais dire quelques mots là-dessus. Bien sûr, dans notre vie quotidienne, on a beaucoup de choses à faire. En tant que pratiquant, on essaie de contribuer le mieux que l'on peut, tel des bodhisattvas. Par cette attitude, on essaye de faire de notre mieux. Mais parfois, on peut se retrouver hors des sentiers battus, on pourrait dire. On peut être un peu confus de temps en temps, ne sachant pas vraiment où nous en sommes. On ne sait pas si nos actions sont bonnes et bénéfiques pour soi-même et les autres. Et peut-être que dans ces moments-là, parfois plus qu'un enseignement élaboré, grandement décrit, parfois un enseignement plus simple
peut-être plus utile dans ce cas-là. Donc, dans ce cas, je pense que les 4 sceaux du Dharma sont un enseignement particulier qui permet d'un seul coup de savoir ce que l'on doit savoir. Donc, alors maintenant, par où on commence? Yes. Alors, on peut commencer par le début. Tout ce qui est composé est impermanent. C'est un sujet qui est très bien décrit dans l'Abhidharma sur les 5 skandhas. Donc, les 5 skandhas sont des phénomènes composés qui amènent cette expérience qu'on appelle soit la vie ou le samsara. Quoi qu'on l'appelle, on peut dire que c'est l'existence de la vie. Toutes ces expériences sont toutes basées à partir de ce qui est composé, les phénomènes composés, les formes, les sensations, les perceptions, les concepts, tout cela. Ça commence d'une manière très innocente. La plupart, vraiment ça commence cette forte croyance dans soi. De là, ça commence. De là, quelque part, on crée par notre propre esprit un objet qu'on appelle moi, je,